Et coucou, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le jeu de l'âme dans un cadre un peu plus scolaire. Avec cette campagne de financement participatif Ulule pour précommander et imprimer pour la première fois le jeu de l'âme, je me suis aperçue que ce jeu n'était pas spécifique que pour les arts journalistes. Il était aussi possible de l'utiliser dans un cadre scolaire ou voire même dans de l'art-thérapie ou de l'accompagnement à la personne. Donc j'aimerais pouvoir montrer comment s'y prendre dans un cadre scolaire pour amorcer la création. Je me suis rendu compte qu'effectivement même des enfants en maternelle et en primaire ne savaient plus quoi faire quand ils se retrouvaient face à une page blanche. Donc c'est parti, j'ai choisi un petit peu mes cartes pour pouvoir l'adapter avec du matériel scolaire. C'est aussi une possibilité, c'est-à-dire que même si on n'a pas tout le matériel artistique, beaux-arts, etc., on peut quand même jouer avec le jeu de l'âme. C'est parti. Pour adapter le jeu de l'âme à un milieu scolaire ou même à d'autres cadres, comme par exemple l'art-thérapie, n'hésitez pas à enlever les cartes qui vous semblent pas pertinentes, soit en fonction du matériel dont vous allez avoir à disposition, soit en fonction des consignes que vous ne souhaitez pas retranscrire. C'est important parce qu'en fait, il y a des choses que personnellement on va s'autoriser ou pas à faire, mais quand on joue avec d'autres personnes, il y a peut-être dans certains espaces des propositions qui ne seront pas pertinentes ou qui vont pas être appropriées. Par exemple, je pense à faire des projections. Si on veut garder un cadre assez propre, ça risque d'être compliqué. Donc ne pas hésiter à voilà, sortir les cartes du jeu, celles qui ne nous semblent pas pertinentes, c'est pas un problème. On n'est pas obligé de tout le temps jouer avec toutes les cartes. Ici, je vais quand même jouer avec toutes les cartes pour montrer comment on peut les adapter et se faire plaisir quand même tous et toutes ensemble. J'ai trié chaque carte par thématique. C'est pas une obligation, mais là c'est vraiment pour montrer un processus qui peut être fait par exemple dans le cadre scolaire. Ici, on y va, on commence par le matériel. Le matériel à disposition, ça va être l'encre. Et j'en prends une deuxième, histoire de ne pas se contenter que de ça, et le feutre. Alors ça tombe bien, j'avais tout préparé, faut dire ce qui est. Mais on a l'encre que je vais mettre ici. Hop. C'est de l'encre Écoline, je sais qu'on en trouve dans les écoles. C'est une encre aquarellable qui se dilue dans l'eau, il n'y a pas de souci. Hop là, et après des feutres. Quel enfant n'a pas accès à des feutres? Je pense que de nos jours, on en trouve quasiment partout dans les écoles. Voilà, je mets un peu d'encre. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez simple à mettre en place et à disposition des enfants. C'est sûr que ça va dépendre de l'âge des enfants, peut-être pas forcément de l'encre en maternelle ou un peu plus cadré, mais pourquoi pas. Préparer voilà, son plan de travail à disposition. Ici, j'ai des feutres, donc j'ai tout ce qu'il me faut. C'est génial. Ensuite, une fois que j'ai le matériel, je vais tirer une couleur. Donc ça fait partie des cartes bonus, c'est les cartes D. Cette carte bonus D permet de tirer au sort les couleurs. Ici du vert et ça tire un petit peu vers le bleu. Là on est encore sur la phase prototype, elles seront légèrement différentes parce que je ne vais pas faire la phase dégradée. Je trouve que ça ressort pas bien. Par contre on va avoir ici les numéros. Si on veut, on peut jouer aussi avec le nombre de répétitions qu'on va faire sur sa page en termes d'éléments ou de gestuels. Donc c'est assez intéressant. Ici donc j'ai du vert et du bleu, ça tombe bien, j'avais de l'encre verte. Et je vais pouvoir sortir les feutres bleus. Hop. Alors on peut choisir aussi sur cette carte là qu'un côté. En général j'ai tendance à dire on choisit le côté où le chiffre est lisible. Donc si je l'avais tiré dans ce sens là, ça aurait été ce côté là. Après on peut très bien interpréter la carte comme on en a envie. Là par exemple sur la carte feutre ici, j'ai dessiné des montagnes avec des couleurs qui sont pas réalistes, mais c'est pas grave. Ici j'ai des encres, mais ce sont des coulures en fait d'encre. On n'est pas obligé forcément de faire des coulures avec l'encre, mais c'était vraiment pour donner une idée. Ça peut aussi donner une indication de couleur quand on n'a pas les cartes bonus avec soi. Les cartes bonus, je le rappelle, on les aura que si on arrive à atteindre le palier 200 sur la campagne participative Ulule. Donc je compte sur vous. Il nous les faut ces cartes bonus. Mais si on les a pas, c'est pas grave parce que ici on aura toujours une indication de couleur sur le fond de carte. Donc on peut partir aussi sur cette indication de couleur là. Donc ici rose et jaune orange. Là ça peut être le bleu
bleu, orange, jaune et un peu de noir. Ça peut faire partie d'indications de couleur. Voilà, vous voyez que j'ai aussi des petites indications, moi, mais c'est sur le visuel de la carte, on est sur des prototypes, hein. C'est pour ça que c'est pas toujours bien coupé. Donc voilà, du bleu, je vais rajouter un peu de vert aussi en feutre. Donc ça, j'ai mon matériel, on est ok. Donc on voit que assez rapidement, on peut se mettre en mouvement en se disant « Ah tiens, j'ai des couleurs, j'ai déjà mon matériel, je me pose pas trop de questions. Je sors pas toute une palette d'arc-en-ciel qui peut parfois donner, faire un petit peu peur parce qu'on ne sait pas laquelle choisir. Là, ça réduit le champ des possibles et ça facilite du coup le passage à l'action. On arrive ensuite ici en matière inhabituelle. Alors qu'est-ce que j'appelle une matière inhabituelle? Et bien simplement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on se met en action sur notre carte. Là, voilà, je ne sais pas si ça va zoomer correctement. Ici, on a du bois qui est en fait une cagette de... Voilà, les boîtes à camembert, des choses comme ça. On a un petit coquillage au milieu, on a de la dentelle. Tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire qu'on ne voit pas habituellement sur une page. Pour aujourd'hui, j'ai préparé du papier d'aluminium. Même dans le cadre de l'école, papier d'aluminium, ça peut être une pochette plastique, ça peut être... C'est pas forcément fait d'ailleurs pour être intégré à la page, mais on va s'en servir pour créer. Une petite nuance, c'est pas parce qu'on a ici une matière sur les cartes marron, les cartes terre, qu'il faut forcément l'intégrer, la coller sur la page. Ça peut être juste un accessoire, un outil qui nous permette de passer à l'action. Hop, je vais la mettre ici, ça sera plus simple. Là, on va choisir donc des actions. Non, une thématique. D'ailleurs, j'ai oublié de... Donc la thématique, là, ça sera la lune. La lune, ça peut être les étoiles. Ici, on a une lune en fond. Voilà, avec des étoiles, des projections. Là aussi, on va contraster un peu plus. La carte sera plus contrastée à terme. Le noir ressortira davantage. Donc on va partir sur ce côté lunaire. Allez, c'était la petite improvisation. J'avais oublié de trier les cartes ici. Là aussi, je crois que j'ai oublié de les trier, mais c'est pas grave. On arrive sur de la légèreté. Donc on part sur quelque chose d'assez léger dans la création. Hop, là je vais mettre celle-là ici. Et enfin, une fois qu'on a un petit peu la tendance ici sur ces deux cartes-là qui nous donne une ambiance de création, une thématique, une ambiance de création, une façon de se mouvoir. Allez, on part sur la légèreté, ça va être spontané, fluide. On y va tranquillement et là on passe à l'action. Allez, c'est parti, je prends une première carte d'action. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai étalé. Alors, pour étaler, je vais peut-être pas partir tout de suite sur les feutres. Je vais venir étaler ici. Je vais prendre un pinceau. Hop. Je vais étaler mon encre avec légèreté. Hop. Alors, j'ai pris un pinceau, mais en fin de compte, j'aurais pu très bien prendre mon papier d'alu. Je le froisse. Je vais m'amuser avec. Et on va le faire avec légèreté. Et j'étale, hop, avec légèreté. Et là, c'est rigolo parce que mon mouvement, j'ai pas réfléchi, c'est venu assez spontanément, mais comme quoi il y a aussi des choses qui vont émerger quelque part inconsciemment par rapport aux thématiques ici. C'est que je fais des formes un peu arrondies, un peu comme un croissant de lune. Donc, hop, dans ma légèreté, dans mon mouvement, j'hésite pas. Et puis ça me fait aussi des petits points, c'est léger, c'est sympa. Voilà. Et là, on va enchaîner en fait les mouvements. Maintenant qu'on a déjà établi le cadre, cadre, couleur, matériel, etc., on enchaîne les mouvements. Ici, froisser. Ah bah voilà, j'avais déjà froissé. Mais je peux aussi très bien froisser ma page. Allez, c'est parti. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire à l'école, c'est de froisser son dessin. Et bien si, là, on a le droit de le faire, il n'y a pas de souci. On peut le garder froissé d'ailleurs pour la création. On peut créer derrière. Tout est possible. Là, je suis vraiment partie d'une page libre et non d'un art journal, justement pour montrer que c'était pas que dans un art journal qu'on pouvait évoluer. On peut très bien évoluer sur un autre cadre, un autre support, beaucoup plus libre, celui-là. Ici, on va avoir faire des traces. Alors, faire des traces, je me dis, je vais faire avec les feutres. Et là, je suis vraiment dans la joie de l'enfant. Je prends tous mes feutres. Je
prendre tous mes feutres et puis je vais m'amuser, je vais faire des traces. Allez, c'est parti. Je fais des traces. On n'est pas obligé de passer trop de temps aussi à chaque étape. Ça peut être vraiment quelque chose d'assez rapide. Soit on peut le faire de façon plus longue et plus lente, dans le sens où par exemple si je veux faire des traces, des traces par exemple en forme d'étoile, hop, pour rappeler le côté lunaire. Je peux aussi. Ou je peux faire des choses beaucoup plus spontanées, beaucoup plus rapide. Et on sait que en milieu scolaire, les enfants, au niveau de l'attention, ça va très vite, ça change très vite. Donc là, si je reprends, hop, une autre proposition, alors explosion, typiquement, c'est le genre de consigne. Est-ce qu'on le laisse ou pas dans un cadre scolaire ou dans un cadre thérapeutique? Là, à vous de voir. Moi, explosion, j'adore. J'adore les explosions. Donc, alors comment je vais mettre en œuvre pour exploser? Je vois bien ici. Essayer de... Ah, ou peut-être là avec mon pinceau, je vais prendre un pinceau, voilà, comme ça. Et je vais faire des petites projections, explosions. Non, ça ressort pas bien. Je vais mettre un petit peu plus d'encre. J'ai pas assez d'encre en fait. Voilà. Donc revenir dessus et ensuite après laisser évoluer la page. C'est-à-dire qu'ok, on a posé un cadre au départ. Soit on peut se contenter de rester sur un cadre figé comme celui-là qu'on a eu au départ avec le matériel, les couleurs. Soit après on peut faire évoluer son cadre. Explosion. Soit on peut faire évoluer au contraire le cadre et dans ce cas-là, se dire tiens en fait là la couleur verte elle est bien mais je vais peut-être la changer. Hop, ça peut être aussi de changer de matière, de changer en cours de route. Voilà, là c'est plus explosif déjà. Hop, voilà les bulles qui explosent, ça c'est top. Donc là j'ai un compte-gouttes. Maintenant on en trouve de plus en plus des compte-gouttes comme ça, plastique, ça se nettoie. C'est pas jetable, moi je les nettoie. Donc ça me fait longtemps. Et j'ai les gouttes qui viennent exploser, donc ça c'est chouette. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je veux continuer ma création? Percutant. Ah là, je suis dans les choses qui vont vite. dans des actions, des fois, il y a des choses plus douces quand même. Percutant, mais en légèreté. Alors, comment je vais faire quelque chose de percutant en légèreté? Après, je peux partir sur de l'écriture. Ou, ah, voilà, sur de l'écriture, où là, je pensais des gens qui crient ou qui parlent. Donc, ça va être, vous savez, les traits qui sont comme ça, hop, qui partent d'un endroit. Comme si quelqu'un disait quelque chose. Donc je vais pouvoir partir, voilà, sur cette explication. Donc ça me fait un motif en fait. On n'est pas obligé de partir sur forcément de la gestuelle. On peut tout aussi bien l'interpréter en dessinant un motif ou en faisant un geste qui va expliquer ça, mais ça peut être plus réfléchi et plus mental en disant je vais passer sur un motif, sur par exemple les bulles de BD aussi. Je vais peut-être le faire en bleu d'ailleurs, ça ressortira un petit peu. Les bulles de BD où quand il y a quelqu'un qui parle, hop, on voit ça fait des petits piquants. Hop. Voilà. Ça peut être ce genre de façon de retraduire la consigne. Et là aussi pareil, sur ces cartes là on a une façon d'interpréter la consigne. Donc percutant, on voit que c'est soit une prise de position parce que c'est le symbole Peace and Love, soit après derrière des projections, des choses qui sont assez vives. Explosion, ça peut être voilà la couleur qui va se répartir de façon un peu explosive. Ici on avait fait faire des traces où on peut faire des traces de façon plus posée, comme si on tamponnait quelque chose, ou là j'avais fait le parti pris sur cette carte là de faire quelque chose de très spontané aussi. Une dernière carte, allez, projection.
Alors, je vais quand même en prendre une autre, je pense que je vais les mélanger là, histoire d'avoir des choses un peu moins explosives sur le moment. Hop. Alors, voilà. Gribouillage, ben voilà, typiquement, quand on est en maternelle, en primaire, ou même quand on est adulte, on a le droit de gribouiller. Donc moi, je vais gribouiller, mais tout autour, par exemple. Je vais faire mon petit gribouillage, mais tout autour. Et là, on l'entend vraiment comme on en a envie aussi du gribouillage. Ça va être aussi intéressant. Et là, on n'est pas dans une recherche esthétique pure. Mais on voit que finalement, bah, petit à petit, la page se construit. Ça peut être soit une amorce de création de page dans son art journal, dans son cahier d'école. Et après, derrière, bah, pourquoi pas coller des éléments sur une thématique d'un exposé, par exemple, des choses comme ça. Soit ça peut être simplement le côté expression libre qu'on va demander de faire. Et dans ce cas-là, en fait, la page, elle aura de fin que lorsqu'on aura usé et abusé de toutes les consignes dont on avait envie sur l'instant. Et en général, le bon indicateur, c'est le taux d'énergie qu'on a. Moi, là, je vois, j'ai enfilé quand même, j'ai enfilé combien 6 consignes. Ben, j'avoue qu'avec 6 consignes, là, ça y est, j'ai fait le tour de ma création. Je l'ai fait assez rapidement. Je sais qu'il y a des personnes qui vont le faire beaucoup plus lentement et c'est ok. À voir si vous voulez aussi rajouter la consigne de chronométrer, d'avoir un temps limite de création ou au contraire un temps beaucoup plus large pour s'exprimer sans limite. C'est une contrainte supplémentaire qui n'est pas intégrée en lui-même dans le jeu parce que ça aurait été compliqué de rajouter un minuteur. Mais ça peut faire partie aussi de vous avez un quart d'heure, 20 minutes pour créer. Tirez autant de cartes d'action que vous le souhaitez. Par contre, une fois que ce timing est terminé, hop, on s'arrête. Ou, comme je l'ai dit, au niveau d'énergie, si à un moment donné, voilà, vous en avez tiré 3-4 cartes, même 2 cartes d'action, et qu'on considère que ça y est, on s'est exprimé, on a sorti tout ce qu'on avait à sortir en émotion, en amusement, et qu'on a envie de passer à autre chose, c'est ok aussi, ça peut prendre 5 minutes, un quart d'heure, ça peut prendre 3 heures. Voilà le cadre que je voulais montrer. Là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Après, je vais la remettre à plat, mais l'avantage de froisser comme ça, c'est qu'on conservera le grain du papier qui va avoir travaillé, qui va avoir bougé, ça va être intéressant. Donc c'est une façon de s'amuser, une façon de créer. Après, moi je sais que ce genre de fond là, je considère que c'est plus un fond, je vais pouvoir le réutiliser dans d'autres créations. Donc c'est pas perdu. Ça peut être aussi, surtout quand on joue avec les enfants, typiquement le dessin qu'on va mettre sur le frigo, qu'on va conserver parce que justement on voit une réelle personnalité de l'enfant qui va sortir dessus. On n'est pas toujours obligé de lui sortir une carte couleur parce que la couleur peut aussi indiquer une émotion, un sentiment sur le moment. Donc ça peut être intéressant aussi de voir s'il n'a pas de problème, l'enfant, pour choisir sa couleur, de le laisser libre au niveau du choix couleur. Mais voilà, l'amener en mouvement. Au moins, quelque part, ça sera plus simple de passer à l'action. Ça sera plus simple sur une étagère quand il y a plusieurs outils de choisir est-ce que je prends du feutre, est-ce que je prends de l'encre, est-ce que je prends la peinture. On tire une carte, tac, on sort le matériel, on se pose pas de questions. C'est une amorce pour passer plus rapidement. Tout simplement enchaîner plus rapidement les actions et s'exprimer, passer plus rapidement devant la feuille. Une fois que c'est enchaîné, j'allais dire, il n'y a même pas forcément besoin de tirer trop de cartes d'action, mais d'avoir aussi cette liberté de dire, il y a des cartes blanches aussi à l'intérieur, mais de se la donner aussi à soi-même, cette carte blanche. Et si on a une trace qui nous plaît bien et que ça nous permet d'avoir une idée, et finalement on part pas sur la lune, mais je sais pas, on part sur une prairie, parce que là c'est vert, c'est ok aussi. Voilà, ce qu'on peut faire avec le jeu de l'âme dans un cadre collectif, avec des enfants, mais pas que, parce que je pense que ça s'adapte à tous les cadres. Quand on est art journaliste aussi, c'est une belle façon d'amorcer avec le jeu de cartes, ou simplement de tirer une seule carte sur l'ensemble des cartes. Voilà, tout est possible, amusons-nous. Comme tu peux le voir, le jeu de l'âme est très adaptable en fonction des besoins et des situations de chacun et de chacune.
Profite des tarifs de précommande de cette campagne de financement Ulule pour acheter 1, 2, voire jusqu'à 10 jeux de l'âme en même temps. Ça va permettre de financer l'édition du jeu, de rajouter aussi des cartes bonus, les cartes couleurs, et également d'être dans les premières personnes à bénéficier de ce jeu et d'en faire profiter ta communauté, ta collectivité et toutes les personnes créatives autour de toi ou qui ont envie de s'amuser avec les couleurs. À très vite!